Bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous Dimanche 100% prière. Aujourd'hui, nous allons prier que l'œuvre de l'Esprit se fasse dans nos cœurs, plus de lui et moins de nous. Et nous allons clôturer par cette prière, une prière un peu particulière, mais si puissante. Seigneur, brise-nous, brise-moi et glorifie ton nom à travers moi. Que Dieu puisse te toucher dans ce temps de prière. Entrons tout de suite dans la prière ensemble. Seigneur, on veut s'humilier. Déjà, Seigneur, tu pointes le doigt sur des choses dans nos cœurs, dans nos vies. On veut s'humilier, Seigneur. Et Père, je prie, même avant l'encouragement, pour que cette humilité soit notre partage. Qu'il y ait une œuvre de l'Esprit pour nous faire devenir humbles. Tu as dit, je suis humble, je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Merci pour l'humilité. Merci pour ton humilité. Que ton humilité soit nôtre, Seigneur. Oui, Père, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, le Seigneur aimerait nous élever parfois, nous promouvoir, nous amener plus loin. Mais si nous manquons d'humilité, ce sera difficile. Alors nous voulons prier. Dépose ton cœur, mon frère, ma sœur, au Seigneur pendant ce court temps de prière. J'aimerais que tu puisses prier de tout ton cœur. Il y a des choses dans ton cœur que l'Esprit de Dieu pointe. Il y a quelque chose qui ne plaît pas au Seigneur. Tu réalises, je me suis enorgueilli dans telle et telle situation, dans tel et tel domaine. Seigneur, nous venons à toi aujourd'hui en écoutant ta parole, en entendant ta parole. Cette parole est tellement puissante. Tu nous appelles, Seigneur, dans ta parole, à nous humilier. Tu nous rappelles l'importance et le principe de s'humilier et que cette humiliation, cette humilité amène la gloire. Le fait de s'humilier soi-même amène la gloire et le fait de s'enorgueillir amène l'abaissement. Nous voulons nous abaisser, Seigneur, nous-mêmes. Nous voulons nous humilier nous-mêmes. Nous voulons te glorifier, Seigneur, et te reconnaître. Ne pas prendre ta place. Ne pas prendre ta place, ne pas croire qu'on est Dieu. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es Dieu, c'est toi qui es le Seigneur. Tu fais ce que tu veux. Nous nous humilions, Seigneur. Nous nous abaissons, nous reconnaissons ta seigneurie. Nous reconnaissons que c'est toi qui élèves, que c'est toi qui abaisses, que nos cœurs te plaisent, que nos cœurs te soient agréables, que nos cœurs, Seigneur Jésus, puissent te plaire. Oui, que nos cœurs soient pour toi comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, apprends-nous l'humilité. Apprends-nous l'humilité. Apprends-nous à être comme toi, humble de cœur. Que tout ce qui dans nos cœurs s'élève prétentieusement, que tout orgueil, que toute propre justice puisse s'éloigner, puisse quitter nos vies, puisse quitter nos cœurs, puisse quitter nos pensées pour une pleine et une totale libération, une complète libération. Au nom de Jésus, Seigneur, nous sommes ton peuple et que mon frère, ma sœur, au nom de Jésus-Christ, sois doux et humble de cœur comme tu l'es, Seigneur. Amen. Pendant ce chant, avec tes mots, formule une prière au Seigneur. Dis-lui vraiment, je veux être humble, Seigneur. Alors travaille dans mon cœur, alors que je m'abaisse dans la prière devant toi, afin de faire tout ce que tu voudras, afin d'accomplir pas ma volonté, mais ta volonté. Encore en cette semaine, ta volonté, en juin, en juillet, ta volonté, en août, ta volonté, Seigneur, ta volonté.
Je ferai un lieu pour toi, pour faire tout ce que tu voudras, pour faire tout ce que tu voudras. Mon cœur est tout à toi, pour faire tout ce que tu voudras, pour faire tout ce que tu voudras. Je ferai un lieu pour toi, pour faire tout ce que tu voudras, pour faire tout ce que tu voudras. Mon cœur est tout à toi, pour faire tout ce que tu voudras, pour faire tout ce que tu voudras. Oui, continue de t'abaisser dans la prière. Seigneur, je m'abaisse, je me prosterne. Il y a quelqu'un qui doit se mettre à genoux dans ce moment de prière. Il y a quelqu'un qui doit s'abaisser, qui doit s'abaisser, qui doit s'abaisser. Là, dans le secret de ton lieu, de ta chambre, de cet endroit, mais également à l'église. Le Seigneur appelle et t'appelle à t'abaisser, même devant les hommes. Dans la louange, tu as été souvent retenu. Tu n'as pas voulu te mettre à genoux quand tu sentais qu'il fallait te mettre à genoux. Tu n'as pas voulu te prosterner quand tu sentais qu'il fallait te prosterner. Et tu as commencé à avoir les apparences de l'humilité. Seigneur, nous voulons nous humilier. Si tu nous demandes de faire quelque chose, on veut le faire. Si tu nous demandes de poser un acte, on veut poser cet acte. On veut le faire. On veut le faire, oui, tout ce que tu voudras. Encore. Tout ce que tu voudras. Oui. Pour faire tout ce que tu voudras. Tout ce que tu veux, Seigneur, qu'on fasse, on veut le faire. Si on doit faire quelque chose de spécial, tu as demandé à Moïse d'enlever ses chaussures. Le lieu sur lequel il se trouvait était saint. Que ce soit Moïse, Jacob ou nous aujourd'hui, nous voulons nous abaisser, Seigneur. C'est toi qui as ôté tes vêtements et tu t'es paré d'un simple linge, tu as lavé les pieds des disciples. Nous voulons suivre ton exemple et nous humilier, Seigneur Jésus. Tu nous demandes de nous abaisser, nous voulons le faire. Tu nous demandes, Seigneur, dans la rue, alors qu'il y a peut-être un pauvre qui est là, de nous arrêter, peut-être même de lui laver les pieds, de prendre un moment avec lui, de l'embrasser, de lui serrer, de le serrer dans nos bras. Quel que soit ce que tu nous demandes, Seigneur, nous voulons le faire. Et arrêter d'être des prétentieux et prétentieuses en imaginant que nous sommes quelqu'un. Nous ne sommes rien sans toi, Seigneur. Alors que tout en nous puisse te glorifier et t'élever, toi, alors que nous nous abaissons, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Oui, dis avec moi, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Père, je prie que dans cette génération où tout est une question de grandeur, de paraître, d'être quelqu'un dans ce monde, je prie, Seigneur, que tu fasses un travail profond en nous. Que l'Esprit de Dieu nous interpelle quand il y a des choses qu'on fait et qui ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu, d'un disciple de Jésus-Christ. J'aimerais que tu puisses, là où tu es, commencer à demander au Saint-Esprit d'ouvrir tes yeux et peut-être il va te montrer quelque chose. Il va te montrer une image, un événement qui s'est passé il y a pas longtemps et il est en train de te rappeler quelque chose. Il est en train de faire remonter dans ton cœur quelque chose. Maintenant même. Saint-Esprit, merci.
Il y a quelqu'un, tu reçois quelque chose, tu dis mais ça n'a aucun rapport. Si. Reste fixé sur l'image qui te montre l'événement qui a eu lieu. Parce qu'il va te montrer comment cet événement a eu lieu, comment il est né. Seigneur, merci de faire comprendre, d'ouvrir les yeux. Il y a cette chose qui s'est passée. Et toi, tu avais un regard plus haut. Tu n'as pas vu juste là l'action, mais tu as vu aussi le cœur et tout ce qui a nourri ça, tout ce qui a amené ça. Père, je prie pour la purification de ton Église. Je prie pour la purification des cœurs, la purification des mains. Seigneur Jésus, il y a tellement de choses aujourd'hui, particulièrement avec les réseaux sociaux, tellement de choses qui sont vaines, qui sont futiles, et non seulement vains et futiles, mais des choses qui déplaisent à ton cœur et qui attristent l'esprit. Que rien en moi ne t'attriste, Seigneur. Dis-lui que rien en moi ne t'attriste. Aucune parole, aucune action, aucune intention même. Purifie-moi, Seigneur. Saint-Esprit, merci pour l'œuvre de sanctification. Il y a quelqu'un qui va devoir enlever des choses sur les réseaux sociaux parce que la motivation n'était pas pure, c'était l'orgueil, l'amour-propre, l'égoïsme. J'avais cette image avant l'émission en disant à une femme, tu n'as pas besoin toujours d'aller au travail maquillée et même bien habillée. Et je crois que le Seigneur donne à plusieurs l'exercice d'aller au travail même mal habillé, au point où tu peux même ressentir une forme de honte, bien sûr pas être une occasion de chute, mais il y a quelque chose que Dieu veut guérir. Il y a des choses que si on ne les fait pas nous-mêmes, on va être mis dedans. Des occasions qui arrivent où on est humilié. Seigneur, on veut s'humilier aujourd'hui sous ta puissante main. Sous ta puissante main. Travaille dans les cœurs, Seigneur. Travaille dans les cœurs, Seigneur. Travaille dans les cœurs, Seigneur. Oui, dis-lui, travaille mon cœur. Travaille mon cœur. Pardon, Seigneur, pardon. Lave-moi, Seigneur, purifie-moi. Pardon pour la rébellion, pardon pour la colère. Cette colère était le fruit de l'orgueil. Pardonne-moi pour, comme dans le témoignage de John Bevere, comment il a pu critiquer, calomnier. Pardonne-moi quand j'ai fait ces choses. Pardonne-moi quand le leader, le pasteur, le responsable, le père, la mère, l'autorité m'a dit et je me suis enorgueilli, j'étais en colère. Dis-lui, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, je veux être humble. Je veux être humble comme toi qui t'es abaissé au rang d'un homme, te faisant un peu les fils de l'homme, sans rien pour attirer le regard. Venu comme une faible plante, tu as accepté de prendre le manteau d'une faible plante, le corps d'une faible plante. Seigneur Jésus, merci. Il y a quelqu'un, oui, qui doit aller au travail sans maquillage. Il va y avoir des remarques, il va y avoir des regards, mais ça va produire quelque chose de bon. Parce que tu vas être heureuse en sortant du travail de réaliser que ta valeur ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Seigneur Jésus, merci.
Merci. Oh Jésus, Merci. on n'a pas besoin d'attendre d'avoir un bouton sur le visage, d'avoir un problème quelconque, d'avoir une humiliation, qu'elle soit physique ou financière, ou peu importe, Seigneur, non. Nous voulons nous humilier, avoir un cœur qui te plaît et qui t'est agréable. Un cœur qui te plaît et qui t'est agréable. Seigneur Jésus, merci. 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 Je te dis merci. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Humblement. Tu es bon. Je dis merci. Seigneur, merci parce que tu vas agir et travailler dans nos cœurs. Nous n'avons pas peur de ton œuvre en nous, c'est toujours pour notre bien. Mais nous accueillons et nous acceptons tout ce que tu veux faire dans nos cœurs pour nous changer, nous améliorer. Si tu veux agir ainsi, si tu veux l'humilité, c'est parce qu'elle précède la gloire. C'est parce qu'elle amène l'élévation. C'est parce que si nous sommes humbles, tu vas pouvoir nous utiliser. Alors nous disons oui à l'humilité. Nous disons oui à la soumission de cœur. Nous disons oui à la douceur. Nous disons oui à la tempérance. Nous disons oui à la maîtrise de soi. Nous disons oui à ton amour, Seigneur. Amen. J'aimerais t'encourager là où tu es à demander au Seigneur quels actes concrets, quelles actions je peux poser qui vont soit me faire demeurer dans l'humilité ou qui vont m'amener dans plus d'humilité. Que tu puisses prier là où tu es et demander vraiment, Saint-Esprit, montre-moi qu'est-ce que je pourrais faire pour m'humilier. Qu'est-ce que je pourrais faire dans l'église, peut-être au travail, dans la famille, dans la maison, dans mon couple? Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur, auprès de mes amis? Qu'est-ce que je peux faire pour m'humilier? Comment je pourrais servir? Comment je pourrais m'abaisser? Comment je pourrais aider? Comment je pourrais être le serviteur et pas toujours le patron? Quelqu'un dit, mais moi je suis toujours le serviteur. Continue, le Seigneur te bénira. Père, nous venons à toi et nous te demandons, et montre-nous qu'est-ce qu'on pourrait faire, Seigneur. Mais aussi, qu'est-ce qu'on pourrait ne plus faire. Les choses qu'on a acceptées, les choses qu'on a dites, les choses qu'on a faites. Et c'est en fait toujours la même chose. On revient à des cycles. Et c'est des tests. Le test de l'humilité, tu nous fais passer, ta parole dit, par le creuset. Tu nous as fait passer par le creuset. Tu nous fais passer parfois par le creuset. Tu viens regarder qu'est-ce qui va sortir. Qu'est-ce qui va sortir? Face à l'injustice, qu'est-ce qui va sortir? Seigneur, on ne veut pas que face à l'injustice, ce soit des mauvaises paroles. On ne veut pas que ce soit des rivalités. On ne veut pas que ce soit de la méchanceté qui sort de nous. On ne veut pas que ce soit de la critique. Et on veut vraiment être comme toi, injurié, tu ne rendais pas d'injures, oui. Calomnié, tu ne rendais pas l'appareil. Tu étais tellement... Et tu es amour, tu es patient, tu es bon, tu es miséricordieux, tu fais grâce. Nous voulons faire grâce comme toi, Seigneur. Nous voulons être toujours plus comme toi. Nous nous humilions et on vient chercher l'inspiration. Seigneur, merci pour l'inspiration, pour mon frère, ma sœur, qui puisse se voir dans une situation, qui puisse se voir en train de faire quelque chose à quelqu'un. C'est peut-être un mari qui va bénir son épouse. Depuis longtemps, son épouse veut faire quelque chose et ton épouse veut faire quelque chose et tu veux pas parce que tu trouves ça humiliant. Mais fais-le au nom de Jésus-Christ. Fais-le. Fais-le. Peut-être un entrepreneur, un patron d'entreprise. Et le Seigneur t'appelle à t'humilier, à faire cet acte. Fais-le. Fais-le. Seigneur Jésus, combien tu nous as montré un modèle d'humilité. Tu t'es humilié jusqu'à la mort de la croix. Tu as lavé les pieds de tes disciples et même les pieds de Judas. Tu as lavé leurs pieds sales. Tu t'es mis à genoux par terre avec une serviette, avec
de l'eau avec une bassine, tu as lavé leurs pieds. Jésus, toi, le Seigneur des Seigneurs, toi qui es Dieu, comment, Seigneur? Comment tu as pu faire une telle chose? Transforme-nous, Seigneur, et rends-nous comme toi. Rends-nous comme toi. Rends-nous comme toi, Seigneur. On va faire cette prière ensemble. Tu vas dire au Seigneur, je vais demander à Marie de chanter à nouveau ce chant, si tu veux bien. Et tu vas prier vraiment, Seigneur, brise-moi. Brise-moi, fais ce travail aimant de moi. Travaille en moi comme un arbre, viens couper ce qui doit être coupé. Il y a des choses qui sont là, je vois quelqu'un d'assez âgé, c'est des choses dans des couples même qui sont là depuis tellement d'années. Une situation se passe et c'est toujours la même réaction. L'homme réagit de la même façon, la femme réagit de la même façon, ça se passe jamais bien parce que ils sont restés tellement dans des façons de faire. Et ils n'ont jamais voulu changer, ils n'ont jamais prié, Seigneur, brise-moi, enlève ça de ma vie, je n'en veux plus. Qui vivent encore la même chose. Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans qu'ils se parlent mal. Et ça continue. Tant de situations comme ça dans nos vies qu'on a acceptées, qui sont là et qui sont inacceptables. Seigneur, brise-moi. Brise tout ce qui est rebelle en moi. Brise et enlève, ôte de moi, oui, comme le dit ce chant, ces feuilles mortes qui ne produiront pas de fruits de toute façon. Nous prions ensemble. Brise-moi. Brise-moi. Brise tout ce qui est rebelle en moi. Émonde-moi de ces branches mortes qui ne fleuriront pas. Brise-moi. Brise tout ce qui est rebelle en moi. Émonde-moi de ces branches mortes qui ne fleuriront pas. Oui, brise-moi. Brise tout ce qui est rebelle en moi. Émonde-moi de ces branches mortes qui ne fleuriront pas. Brise ce qui doit être brisé. Brise tout ce qui est rebelle en moi. Brise l'orgueil, la méchanceté, l'avidité. Brise la paresse. Brise la jalousie. Brise la suffisance, l'autosuffisance. Brise l'orgueil spirituel. Brise, Seigneur, quand on croit être quelqu'un, quand on pense avoir et quand on pense voir. Seigneur, brise tout ce qui est rebelle en moi. Émonde-moi. Émonde-moi, Seigneur. Émonde-nous. Émonde-nous, Seigneur, émonde-nous. Émonde-nous, Jésus, permets-nous de voir le travail que tu fais, que tu opères en nous par le Saint-Esprit. Oui, Seigneur, grandis en nous, grandis en moi, grandis en moi, et que je diminue, Seigneur. Prends plus de place, plus de place, plus de place pour faire ce que tu veux, faire ce que tu veux, que ce soit toi qui sois vu, Seigneur. Grandis en moi, prends la place en moi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, afin que je puisse dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oui, Seigneur, grandis. Seigneur, brise, brise, brise tout ce qui en nous te déplaît. Brise, Seigneur Jésus,
cette mauvaise volonté, cette assurance mauvaise, cette hardiesse de se mettre en position de jugement des autres au moment où notre cœur voudrait s'envenimer, notre cœur voudrait s'emporter, s'affoler à des choses contraires à ton esprit. Seigneur, que l'humilité nous arrête. Que l'humilité et la crainte de Dieu dans nos cœurs nous arrêtent et nous empêchent de faire et de dire ces choses qui te déplaisent. Que soient brisées ces mauvaises habitudes. Que soit brisée cette façon de faire qui revient encore et encore. Viens trouver une épouse qui est sainte, qui est pure, sans tache. Brise-moi, brise tout ce qui est rebelle en moi. Brise-moi, brise tout ce qui est rebelle en moi. Brise-moi, oui, Seigneur. Brise tout ce qui est rebelle Brise en mon moi, oui, Seigneur. C'est ça que tu brises. Brise tout ce qui est rebelle en C'est moi. notre moi. C'est notre vieil homme. C'est ce péché qui veut nous envelopper si facilement. C'est les mauvaises façons de penser. C'est les faux raisonnements. C'est les mensonges. Seigneur, c'est ça que tu viens briser. C'est ça que tu viens briser en nous. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Oui, Seigneur, merci pour l'œuvre du potier. Merci pour l'œuvre du potier sur l'argile que je suis. Rends-moi plus semblable à toi. Rends-nous plus semblable à toi, Seigneur. Que ce soit toi, en fait, qui soit vu. Que ce soit toi qui paraisse. Que ce soit toi qui parle. On a besoin de toi. On a besoin de toi. On a besoin. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu ne considères pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais toi tu regardes au cœur, Seigneur. Quelqu'un peut être connu, quelqu'un peut être applaudi, quelqu'un peut être célébré, quelqu'un peut être honoré, Seigneur, et pourtant déplaire profondément à ton cœur. Jésus-Christ, toi tu vois le plus profond du cœur. Toi tu vois ce qui est caché. Tu vois ce qui est à l'intérieur, tu vois ce que personne d'autre ne voit et tu peux aussi voir et considérer l'humilité dans le cœur d'un homme, d'une femme qui se plaît à s'humilier, à se soumettre et à t'obéir, se soumettre à toi. Seigneur, on vient aujourd'hui prier cette prière dangereuse, mais combien importante. C'est des prières on ne s'enseigne plus, des prières, parfois on évite. C'est des prières qu'on ne veut pas faire et paraissent comme une fausse note, comme quelque chose qu'on ne devrait pas faire, quelque chose qui ne doit pas être prié. Mais nous prions, Seigneur, brise notre moi, brise tout ce qui te déplaît. Et Seigneur, merci parce que ton amour, ta bonté, ta compassion ne permettra pas qu'on soit écrasé, qu'on soit mort, qu'on soit tué. Seigneur, c'est toi qui t'es sacrifié, c'est pas nous qui nous sacrifions pour toi, c'est toi qui t'es sacrifié pour nous. Et nous prions, Seigneur, le sang et l'eau sont sortis de toi. C'était le salut, c'était notre délivrance, c'était notre guérison. Le sang qui a coulé à la croix est venu nous changer, nous sauver, nous transformer, nous donner ton esprit. Tu nous as donné ton esprit. Nous avons besoin que l'esprit de Jésus prenne le contrôle. J'ai besoin que ton esprit prenne le contrôle. J'ai besoin que ton esprit règne. Et l'humilité, Seigneur, c'est savoir s'arrêter, comme Michael disait hier, savoir s'arrêter pour prier. Savoir s'arrêter pour prier dès le matin, se réveiller, penser à toi, te parler, Seigneur. Nous voulons davantage nous consacrer, pas seulement en écoutant des émissions, pas seulement même en priant avec des frères et des sœurs à l'église ou ailleurs, mais en ayant notre propre intimité avec toi, notre propre prière, notre temps avec toi, Seigneur. Nous voulons tout te donner, nous voulons tout t'offrir, nous voulons venir à tes pieds, Seigneur Jésus, et dépendre de toi,
dépendre de toi, à ce point où tu as dit « Je ne peux rien faire sans le Père ». Nous savons que nous ne pouvons rien faire sans l'Esprit de Jésus en nous. Nous disons, Seigneur, nous ne voulons rien faire sans toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Merveilleux Esprit de Jésus, nous venons à toi. Nous venons à toi, on a besoin d'entendre ta parole, on a besoin de ces visions, on a besoin de ces révélations de ta parole. Nous avons besoin de toi et on vient puiser, peu importe ce que les gens vont penser de nous. Peu importe ce qu'on paraît pour les autres, Seigneur, on veut paraître pour toi. Seigneur Jésus-Christ, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Notre foi, notre confiance est en toi, Jésus. Nos yeux sont sur toi, Seigneur. Tu as dit que dans les derniers temps, les hommes deviendront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, cruels, calomniateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. Seigneur, nous ne voulons pas l'ingratitude dans nos vies, nous ne voulons pas la calomnie, nous ne voulons pas la rébellion, nous ne voulons pas l'égoïsme, nous voulons arrêter de penser à nous, nous voulons penser aux autres, mets en nous encore ton esprit, tes pensées, Seigneur, et que nous n'arrêtions pas l'œuvre de l'Esprit, la parole de l'Esprit, la voix de l'Éternel qui veut parler, qu'il y a encore des ainsi parle l'Éternel, qu'on puisse encore t'entendre nous parler, même si tu nous envoies dans des endroits où on n'aurait pas envie d'aller. Nous voulons aller, nous voulons t'obéir, Seigneur. Je veux t'obéir, je vais faire ce que tu m'as demandé de faire. Je vais le faire, Seigneur, par ta grâce et par ton esprit. Je vais le faire, Seigneur Jésus, je vais le faire. Tu vas me donner la force de le faire. Toi, tu mets en moi le vouloir et le faire. Tu es capable, Seigneur, et c'est toi qui mets en moi, qui mets en nous toute capacité de le faire, comme Gédéon, Seigneur, même si je me sens comme étant le plus petit, ton esprit sera avec moi, ta force est avec moi, et je ne ferai pas, Seigneur, je ne compromettrai pas ce que tu me demandes de faire, je ne tuerai pas ce que tu me demandes de faire. Non, Seigneur, il n'y aura pas de mort prématurée, ça ira jusqu'au bout. Par ta grâce jusqu'au bout, tu me donneras force, tu me donneras ta grâce, tu m'entoureras de ta faveur, Seigneur Jésus, et j'irai comme David sur le champ de bataille, les yeux fixés sur toi et pas sur le géant Goliath. Les yeux fixés sur toi et pas sur l'épée, pas sur le bouclier. Seigneur, nos yeux sur toi, Fais ce que tu veux de nous, Seigneur. On veut être comme de l'huile qui coule, malléable, comme un liquide que tu fais couler là où tu veux, Seigneur. Tu sais, tu connais les temps, les moments. Tu connais, Seigneur, plus que quiconque l'importance du brisement, tu sais. Tu sais, Seigneur, ce dont nous avons besoin. Alors, Père, merci pour ce brisement, pour mon frère et ma sœur. Merci pour ce que tu vas faire, Seigneur. Merci pour les circonstances, les choses qui sont mises en place pour apporter un saint brisement, un brisement utile. Un brisement qui est bon, profitable à ton royaume. Oui, Seigneur, brise-moi, brise-moi. Brise-moi pour ta gloire. Jésus. Selon ta volonté. Brise-moi pour ta gloire. Je ferai ta volonté. Montre-nous. Brise-moi Ce qui doit être changé. pour ta gloire. Montre-nous là où on a fait des erreurs.
Montre-moi ta volonté. Et que cela n'arrive Oui, plus. brise-moi. Viens. Façonne-moi. L'Esprit de Jésus me secouait quand je suis proche de faire quelque chose qui te déplaît. Je mets une garde à ma bouche. Brise-moi. Seigneur, Façonne-moi. un esprit doux et paisible. Seigneur, donne à ma sœur cet esprit doux et paisible. Moi, ton Un esprit doux et image. paisible. Oui, recevant des injures, mais ne répondant pas aux injures, donne-nous cet esprit doux et paisible. Qu'on puisse ne pas être dans la réaction, mais dans la réponse. Ne pas réagir aux choses qu'on vit, aux paroles qu'on nous donne, mais dans la réponse, on s'humilie à tes pieds, Seigneur. On veut s'humilier, enlever nos chaussures pour être juste avec toi, tel que nous sommes, Seigneur. Nous t'aimons, nous t'aimons, Seigneur Jésus. Nous t'aimons. Merci pour l'œuvre de l'Esprit, pour l'œuvre du brisement et pour l'œuvre de construction, de restauration, de grâce et de gloire sur chacun de nous, afin de te glorifier dans cette dernière génération, dans ce temps où tu veux sauver, tu veux manifester ta gloire, tu veux libérer encore les prodiges, les signes et les miracles. Pour cela, Seigneur, tu veux des cœurs humbles, dociles, soumis, afin de ne pas être comme Saül qui a très mal terminé tout en commençant très bien. Nous voulons très bien terminer par ta grâce, Seigneur, avec le secours de ton esprit qui brûle en nous d'un feu de crainte de Dieu, de sainteté et d'humilité. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. J'avais une famille très distante et à chaque émission Prière inspirée, je demande à Dieu de les rapprocher. J'étais stérile, mais j'ai prié pendant 3 mois avec Prière inspirée chaque fois qu'une vidéo sortait et aujourd'hui, je suis à 5 mois de grossesse de jumeaux. Ma famille est restaurée et mon mari, ma famille et moi sommes si reconnaissants. C'est magnifique de voir comment Dieu agit à travers Prière inspirée. Les témoignages comme celui-ci confirment la raison d'être de MCI. MCI, ce n'est pas juste une chaîne de télévision, c'est un ministère qui existe pour que des multitudes soient sauvées, délivrées et remplies du Saint-Esprit. Alors, aujourd'hui, si on peut voir autant de fruits, c'est parce qu'on a une famille de partenaires qui nous soutient, qui est à nos côtés pour porter cette vision. Et concernant ces partenaires, je voudrais te partager un défi qu'on rencontre. Chaque jour, entre 10 à 15 partenaires doivent malheureusement arrêter leur soutien mensuel. Alors pour poursuivre cette œuvre et maintenir notre objectif de 20 000 partenaires mensuels, on a constamment besoin que de nouvelles personnes s'engagent à nos côtés. Donc, si le Seigneur te met à cœur de soutenir cette mission, rejoins dès maintenant la grande famille des partenaires en allant sur emcitv.com/rejoindre. Sache que ton don, qu'il soit petit ou grand, fait toute la différence. Et grâce à ton soutien, on peut continuer d'innover, on peut lancer des nouvelles émissions comme Delicious avec Dana Moana et ainsi étendre l'impact de MCI pour toucher toujours plus de vies pour Christ. On est vraiment ensemble, une famille avec une vision commune, celle de voir la gloire de Dieu et un maximum d'hommes et de femmes venir au Seigneur Jésus-Christ. Si toi aussi tu as un témoignage, le Seigneur t'a touché, béni à travers une émission Prière inspirée, s'il te plaît, prends le temps de m'en informer. Tu peux le faire avec ton téléphone en vidéo, ce serait super, en audio ou en texte en quelques instants, en allant sur emcitv.com/je témoigne. Alors, chers partenaires, merci à vous, chers frères et sœurs, et que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous tous. Amen.